Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une magnifique CLA de 2021 qui nous a été prêtée par Azure Luxury Motor, que je remercie encore une fois pour la vidéo. Je vous laisse faire un tour général de la voiture. Donc, on va parler de la CLA. Donc, c'est une voiture qui est hybride. Donc, c'est une hybride rechargeable. Donc, c'est une essence aussi. Donc, c'est une année 2021. Donc, elle a le pack AMG Line, comme vous pouvez le voir. On le voit sur le pare-choc à l'avant. Elle a les petites ailettes qui sont très jolies. Donc, avec ces petites ailettes à l'avant qui sont sympas, que j'aime beaucoup. Avec la petite lame devant qui est d'origine. Après, pareil, on va avoir la calandre. Donc la calandre toujours style Mercedes, vraiment ces petits points argentés, c'est vraiment typique de chez Mercedes. Donc c'est un pack AMG complet, 218 chevaux. Donc après, par rapport au gabarit de la voiture, on sent un petit peu quand même que ça tracte, mais il y a quand même de la puissance et ça on le ressent et vous allez voir après. Concernant les jantes, donc on est sur des jantes 19 pouces. Donc AMG Line que j'aime beaucoup. Donc il y a différents styles de AMG Line. Donc vous allez retrouver celle avec plusieurs bâtonnets qui sont jolis aussi. Et du coup ce style là qui est aussi très joli, qui a ce côté sportif mais qui a encore ce côté confort de chez Mercedes. Et c'est ce que Mercedes cherche à montrer, le côté sport mais surtout le côté confort, et c'est leur gros point fort. Donc au niveau de l'intérieur, quand on ouvre, donc déjà les rétros s'ouvrent automatiquement. Là, sur la portière, on voit du cuir avec des surpiqûres rouges, de l'Alcantara, qui rappelle le côté AMG de la voiture. Au niveau des sièges, pareil, du cuir avec les surpiqûres sur les côtés et dans le dos, avec de l'Alcantara. Je trouve vraiment que ces sièges sont très jolis, avec l'appui-tête qui est typique pareil de chez Mercedes, AMG, que je trouve vraiment très joli. Donc quand on s'y assoit, ça donne ça. Donc on est vraiment dans une voiture typique confort. Donc c'est vraiment super sympa. On y retrouve ce magnifique volant que j'aime énormément. C'est le tout dernier volant de chez Mercedes. Donc avec un petit peu d'alu que je trouve vraiment sympa. Les surpiqûres rouges, pareil, sur le volant pour rappeler ce côté AMG. Les sièges sont électriques. Ça c'est super. Donc là on le voit. Donc vous pouvez enregistrer les modes, sinon vous les réglez vous-même et après vous les enregistrez. On a les sièges qui sont chauffants, je vous assure, ça c'est super sympa. Et j'ai oublié, c'est un détail bête, mais quand vous ouvrez la portière, vous avez le Mercedes-Benz qui s'illumine. Pareil, c'est un détail bête mais qui fait toute la différence. On va un petit peu parler de l'arrière, parce que l'arrière c'est une voiture qui est très longue, avec beaucoup de charme. Donc ce que j'aime bien, c'est les feux. Donc ils ont changé les feux. Ils ont toujours fait des feux un peu en pointe à la fin. Ça c'est vraiment le style de chez Mercedes. Et du coup, le diffuseur avec les deux sorties d'échappement. Donc ça pareil, ça fait partie du pack AMG Line. Donc pareil, on voit les petites dents du diffuseur qui sont assez jolies, que j'aime beaucoup. Concernant le coffre, déjà ce qui est bien, c'est qu'en fait vous pouvez ouvrir le coffre avec la clé. Donc tout simplement vous restez appuyé, le coffre s'ouvre. Donc on a une grande capacité de coffre, on a 430 litres de capacité de coffre. Donc déjà Mercedes, toujours dans le côté classe. Vous avez les petites pochettes à l'arrière, de rangement, que ce soit pour les produits nettoyants, que ce soit pour les accessoires de rechange. Ensuite, ce qui est bien, c'est que en dessous, vous avez du coup le côté batterie. Mercedes, il n'y a pas de roue de rechange, ils vous ont donné une bombe anti-crevaison et vous avez accès à des petits rangements et à une petite trousse pour la voiture. Donc le coffre n'est pas électrique mais assez simple. Donc concernant les places à l'arrière, pareil, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un petit peu baquet. Donc pareil pour l'arrière, ils ont mis les appuis-têtes comme à l'avant, qui est très joli. Vous avez pareil
le petit accoudoir et vous pouvez également ranger donc le porte-gobelet. Donc ils ont fait vraiment jusqu'au bout. Vous avez pareil les sorties de clim à l'arrière et vous pouvez éventuellement charger votre téléphone. Donc c'est vraiment des petits détails, mais idéal pour une petite famille ou pas. Ça c'est libre choix. Mais c'est idéal pour une petite famille, donc 2 enfants qui veulent brancher leur téléphone ou tout simplement des adultes qui veulent être assis confortablement dans une voiture. Donc vue pilote, ça donne ça. Donc on a un très bel écran, donc digital. Donc là, je l'ai mis en mode sport. Donc je trouve ça vraiment très joli. Donc vous avez ce côté donc qui est tactile, celui-ci non. Donc là, le compteur, vous pouvez mettre différents modes. Donc vous l'avez en mode confort, vous l'avez en mode standard, c'est super sympa. Donc ce côté-là, vous avez accès à tout. Donc là, vous avez l'accueil. Donc là, réglage voiture. Vous pouvez tout faire. Donc vous avez l'assistance. Donc pour les débordements de ligne. Donc si vous allez trop à droite ou à gauche. Après, vous pouvez tout régler. Donc pour vous garer. Vous avez un mode lavage. Donc tout simplement, en fait, quand vous arrivez au rouleau, vous appuyez sur ce mode et en fait les fenêtres se ferment automatiquement. Pareil pour le toit parce qu'on a un toit ouvrant et les rétros se rabattent. Après, au niveau de la console, donc c'est une console qui est donc tactile. Donc pareil. Pas besoin d'appuyer, pas besoin de taper. Là, vous avez donc un mode. Donc, vous avez les modes dynamiques. Donc, mode confort, mode sport, mode individuel. Et le mode électrique quand les batteries sont rechargées. Après, au niveau des sièges, c'est vraiment très confort. Après, on a beaucoup de rangements. Mercedes ont toujours fait des bons rangements. Vous avez ici l'accès donc pour la clim, vraiment tous les équipements. Ce que j'aime beaucoup, c'est les sorties de clim. Je les aime énormément. Vous avez les LED à l'intérieur, vous avez les LED tout le contour aussi. C'est vraiment, ils ont fait donc un travail monumental sur la voiture et j'aime beaucoup. Franchement, il y a rien à dire. Et là, je vous parle avec le cœur. C'est vraiment une voiture que j'aime beaucoup. Je suis fan de Mercedes et franchement, je pense que ça peut se comprendre. Après, au niveau des options, donc on a pareil. Donc le toit qui est ouvrant. Donc là, donc vous pouvez rabattre tout simplement le store et là, vous ouvrez le toit. Donc vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir complètement, vous pouvez le régler. Ça c'est vraiment libre à vous-même. Donc c'est vraiment super sympa. Donc voilà, vraiment je vous refais un plan vue pilote. J'aime beaucoup. Puis surtout ce volant qui est vraiment magnifique quoi. Donc là on est à bord donc de la Mercedes. Donc on va aller faire un petit essai routier. Donc pour vous montrer le confort de la voiture, quelques petites options parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des options et c'est ce qui est intéressant. Et surtout pour vous montrer un petit peu tout ce que Mercedes nous offre aujourd'hui pour vous. Donc là on est donc en centre-ville. Donc je vais vous montrer un petit peu comment se passe le mode électrique et le mode thermique. Donc là vous voyez par exemple on a un mode électrique. Donc en fait ça dépend de l'inclinaison, donc comment vous appuyez sur la pédale et l'allure en fait. Donc à un certain nombre de km/h la voiture passe automatiquement en thermique. Et là si je freine un petit peu, que je réduis mon allure et que j'appuie légèrement sur la pédale, voilà, là je repasse en électrique. Et si je réappuie, en thermique, tout simplement. Et justement, en thermique, quand vous ralentissez, quand vous freinez, vous avez cette recharge en fait de batterie qui est automatique. Voilà. Donc après, concernant la voiture, donc attendez, je ferme la fenêtre. Donc c'est une voiture qui est très insonorisée, qui est super sympa. Je ferme également le toit ouvrant. Donc déjà à l'intérieur, comme vous pouvez voir, on a donc toutes les LED allumées qui sont vraiment très sympas. Donc là on est dans un coin un peu sombre, donc on le voit un peu mieux. On le verra un peu plus tard quand la nuit commencera un peu à tomber. Je vous assure, c'est super joli. Il y en a vraiment partout dans la voiture. J'ai l'impression de me croire dans mon lit avec les sièges qui sont chauffants, qui sont à mémoire de forme. C'est vraiment incroyable. Et puis il se règle en fait automatiquement selon l'inclinaison de la voiture. Si vous êtes en montée, le siège va se régler automatiquement. C'est vraiment une voiture luxueuse, confortable. Vous pouvez faire beaucoup de kilomètres avec. En parlant de kilomètres, on va parler du réservoir. Donc c'est un réservoir de 45 litres. Donc par rapport à l'autonomie électrique, donc vous avez une autonomie de 70 km. Donc ce qui est raisonnable dans le sens où il faut se dire que la batterie se recharge quand vous freinez. Là vous voyez, je freine, ça charge. Donc c'est une voiture donc, qui se recharge automatiquement. Donc 70 km, certes, ça peut paraître peu, mais quand on a différents modes de conduite, ça se recharge très rapidement et on peut faire beaucoup de kilomètres en électrique. Après, en général, le mode électrique s'utilise plus principalement en ville.
veux dire sur l'autoroute, une voiture hybride, on sait très bien que c'est le thermique qui prendra le dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, on est dans une petite ruelle. Donc on va sortir un petit peu déjà pour mettre en avant la voiture, donc par rapport à la conduite, et aussi pour pouvoir voir les capacités sportives de la voiture, parce qu'elle a un pack AMG. C'est une voiture qui fait quand même 218 chevaux, donc ce qui est pas rien, avec un peu plus de 400 Nm de couple. Pareil, hein, 400 Nm de couple, c'est même très raisonnable, même super raisonnable. On verra ça après. Donc comme je vous ai dit, on passera en mode sport. Donc là je suis en mode confort, ça suffit pour la ville, mais après on passera en mode sport et on fera en sorte que vous vous régalerez avec nous. Donc concernant l'éclairage d'ambiance, donc vous pouvez gérer vous-même la couleur. Vous pouvez mettre également une animation de couleurs, donc en fait des couleurs qui défilent. Donc vous allez dans les réglages, donc éclairage d'ambiance tout simplement, et là vous choisissez votre couleur. Donc voilà, donc là on est sur une couleur un peu jaune, donc on va passer sur une autre couleur pour que vous puissiez voir un petit peu quand même. Voilà, déjà on passe sur du rose, donc qui est très joli, et après vous pouvez tout simplement mettre une animation, donc c'est super sympa. Donc vous restez dans les termes, océan bleu, et vous allez avoir plusieurs couleurs de bleu. Voilà, donc c'est vraiment, c'est un petit gadget, voilà, mais c'est super sympa. La nuit vous êtes là, vous roulez, vous avez un petit éclairage d'ambiance. C'est sympa, on va pas se le cacher. Après, au niveau des options, je vais vous parler des options, parce qu'il y a beaucoup d'équipements sur la voiture qui sont en option. Donc déjà, vous avez le pack assistance, donc sur la voiture. Donc du coup, vous avez le freinage d'urgence, donc qui est automatique. Vous avez aussi les dépassements de ligne, en fait, tout simplement. Donc si vous vous déportez trop à gauche, trop à droite, la voiture bip et va automatiquement se remettre dans l'axe. Donc ça c'est sympa aussi. Après vous avez les sièges chauffants, vous avez les sièges électriques, le toit ouvrant. Donc le toit ouvrant aussi, qui est un accessoire mais qui est super sympa pour l'été. Puis même tout simplement, même si vous voulez pas l'ouvrir, vous pouvez regarder le ciel, c'est super cool. Voilà, pour des enfants, c'est super cool. Donc ce qui est bien aussi sur la voiture, c'est que vous pouvez connecter votre téléphone en mode Bluetooth. Donc ce qui est relativement pratique, on va pas se le cacher, hein, parce que maintenant si on se fait prendre le téléphone à la main, ben, c'est 3 points. Ou même, je crois même que maintenant c'est passé au retrait de permis pour les jeunes, je crois, ou pour tout le monde, je ne sais plus, mais en tout cas on est quand même pas mal pénalisé. Donc du coup ce petit côté Bluetooth c'est super sympa. Donc la voiture elle a 28 567 km. Donc la voiture est neuve, hein, elle est de 2021. La voiture elle est affichée à un prix de 44 990 €. Donc ça peut donner déjà une idée aux personnes souhaitant un véhicule donc, de cette gamme là. Donc une CLA 250E pack AMG. Donc voilà, en tout cas en ordre d'idée c'est entre 40 000 et 46 000 €. Mais celle-ci est affichée à la vente à 44 990 €. Je vous invite à aller voir sur le site internet d'Azur Luxury Motor. Et puis, il vous réserve plusieurs photos de ce style. Donc au niveau de la consommation, donc depuis que j'ai pris le véhicule, en moyenne, je tourne à 8 litres 100 en consommation. Donc ce qui est peu. Enfin moi en tout cas, je trouve que c'est peu. Je pense qu'aux yeux des autres aussi, aux yeux de vous, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Après au niveau de la puissance, je vous ai pas encore montré, je vais vous montrer ça. Donc là je suis en mode confort, donc tout simplement, donc moi je règle, donc là je passe en mode sport. Ce qui est bien c'est que avec la petite touche que j'ai au volant noir, donc qui est tactile, je peux tout simplement en fait régler. Donc là vous voyez, je coulisse et sur l'affichage on voit donc que ça change, hein. Donc là voilà, moi j'ai envie de voir à combien je roule. Voilà, 39 km/h. Donc là j'ai l'affichage plein. Après il y a différents modes, hein, vous verrez. Donc là on va pas faire une accel parce qu'on est en centre-ville et je tolère pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de piétons, il y a beaucoup de circulation. Donc on respecte toujours les limitations de vitesse, c'est très important les amis. Donc regardez, là je vous montre l'éclat. Donc là on est dans un tunnel, je vous montre l'éclairage d'ambiance. Donc on n'est pas dans le noir absolu. Donc on voit bien quand même je trouve. Mais quand la nuit tombera et qu'il fera vraiment bien noir nuit, on vous montrera ce que ça donne. Je pense qu'à mon avis vous allez bien aimer. Déjà là, je vous assure, j'ai l'impression d'être dans mon lit. Je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon lit entre les sièges chauffants, les sièges confortables et les LED. Et le petit écran tactile, c'est vraiment... Donc là on va faire une entrée d'autoroute.
une insertion. Donc je me suis mis en palette parce que j'ai envie de prendre plaisir à passer les vitesses. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, une insertion soft, je précise, soft. Vraiment la voiture, voilà, là je me suis inséré très facilement, j'ai pas eu de soucis. C'est limité à 110, je suis à 112. Au moins, on respecte les limitations de vitesse. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la magnifique CLA vous aura plu également. J'ai passé un moment très sympa et très confortable à bord de cette voiture. Et on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Je tiens encore une fois à remercier Azure Luxury Motor pour le prêt de ce véhicule. Et je vous invite fort à suivre ce qui va arriver. Allez, au revoir.